deux côtés. Le freudisme a été critiqué de deux côtés très opposés. Ça a été critiqué par l'extrême droite comme charlatanerie juive et par les marxistes sérieux comme métapsychologie bourgeoise. Donc il y a deux manières de flinguer le freudisme traditionnellement. C'est de dire que c'est de la psychopathologie juive, c'est la ligne Hervé Ryssen récemment, et puis une manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus embêtante pour les freudiens qui est de le critiquer au nom de la philosophie, au nom de la psychologie clinique sérieuse, etc. Et pour ça, les grands auteurs, c'est Henri Vallon, René Zazot, Émile Jallet, Michel Clouscar l'a fait aussi, Piaget d'une certaine façon. Voilà, bon. Donc en fait, Onfray ne fait que reprendre, en s'appuyant, en bénéficiant du travail qui a été fait par les cliniciens, parce que le livre noir de la psychanalyse, c'était un livre qui critiquait la psychanalyse à partir d'arguments de cliniciens et de médecins qui travaillent sur la chimie, quoi. Et Onfray, lui, reprend, en fait, refait le travail en philosophe. Donc en fait, il reprend un boulot qui a été fait de longue date, déjà bon, par moi, je l'ai fait, dans Vers la féminisation et Sociologie du dragueur. Il y a des textes très précis sur à quoi sert la psychanalyse, etc., comme idéologie bourgeoise. D'ailleurs, l'idée que j'ai reprise à Clouscar, c'est que le rôle de la psychanalyse, c'est de produire de l'inconscient. C'est-à-dire que ça produit de l'inconscience bourgeoise. La théorie, elle est simple, c'est que le bourgeois allongé sur un canapé redevient une victime de son père et de sa mère, et ça lui permet d'oublier que dans la vie réelle, il est un prédateur du prolétariat et que c'est un exploiteur. Et en fait, toute la psychanalyse a pour but de transformer un prédateur économique en victime psychologique, c'est-à-dire que ça crée un confort chez le bourgeois de se pouvoir se poser en victime, et deux, de justifier toutes ces actions parasitaires comme des actions de résistance et de lutte contre l'oppression du père. C'est-à-dire, en général, toute l'immoralité bourgeoise peut se justifier comme travail, comme travail sur soi pour se guérir des interdits. Donc en fait, à la limite, le freudisme peut valider tout le comportement libertaire absolument insupportable du cadet de la bourgeoisie 68 ans immature, en disant qu'il lutte contre le meurtre, l'autorité du père, ce qui est toute l'histoire du cinéma italien des années 70, et qui est la propre histoire de Michel Onfray. Michel Onfray est un philosophe qui vient de la pensée libertaire et qui s'est servi toute sa vie, avant de voir la lumière, du freudisme pour justifier son attitude de petit bourgeois parasite libertaire au nom du freudisme. Et en fait, ça c'était l'analyse de Michel Clouscar, qui était très fine. Donc le rôle du freudisme, qui est une métapsychologie bourgeoise, c'est de produire de l'inconscient pour que le bourgeois, caché derrière cette inconscience, ne prenne pas conscience de sa réalité de prédateur face au monde du travail. C'est-à-dire, c'est habiliter tout un comportement parasitaire au nom de la transgression. Donc cette critique marxiste du freudisme a toujours été faite depuis très longtemps, elle a toujours beaucoup gêné les freudiens, et effectivement, la réponse des freudiens, c'est toujours la même. C'est la même réponse que l'extrême droite, c'est à la fin, la réduction ad Hitlerum, on critique la psychanalyse, donc on est nazi, puisque les nazis critiquaient la psychanalyse. Donc ça a été pour eux un jeu assez facile. Avec Onfray, c'est plus difficile, parce que pour la première fois, cette critique est faite par un philosophe qui a une formation de philosophe, et qui en plus vient, en réalité, même s'il ne le dit pas lui-même, Onfray vient du freudo-marxisme, et même pas du marxo-freudisme, il vient du freudo-marxisme. Il vient de la pensée libertaire, puisque avant, dans ses bouquins, il donnait comme conseil à ses élèves de se masturber en cours. Il faut voir le niveau, pour briser l'interdit, le totem, le père, etc. Faire que Onfray a redécouvert récemment la question sociale, ce qui est assez bizarre, qui était complètement éloigné de sa pensée avant, et en redécouvrant la question sociale et le sérieux des rapports de production et du primat de la production, il en est arrivé à critiquer Freud, qui était d'une certaine manière son fonds de commerce, même non su quelque part, inconscient pendant très longtemps. Donc il y a quelque chose de l'ordre du meurtre du père chez Onfray. Ça serait intéressant de faire la psychanalyse du libertaire Onfray, se payant finalement, non pas Papa Freud, mais presque Tonton Freud, là, celui qui lui filait son argent de poche, quoi. Et évidemment, ça agace deux catégories de gens, les psychanalystes, parce que la psychanalyse est un commerce, comme chacun sait, parce qu'il ne faut pas oublier que Freud a validé, dans sa théorie, le fait qu'il fallait payer pour être guéri. S'il n'avait pas inclus ça dans sa théorie, ça serait resté un débat d'universitaire. Ça s'est mis à décoller, à marcher jusqu'à New York et à Woody Allen, parce qu'il y a un énorme enjeu d'argent, parce qu'il faut payer pour être guéri. Ça gêne le psychanalyste, mais c'est une réalité. C'est que Freud a bien inclus ça dès le départ
dans la théorie. Il a mis au cœur de la théorie que c'est l'acte de... Si on ne paye pas, on ne peut pas être guéri. C'est assez habile. Et donc, ouais, pour la première fois, Onfray, donc un mec de gauche, libertaire, se paye Freud. Après, les marxistes, l'extrême droite, les cliniciens. Et ça agace effectivement parce que ça touche le commerce. Et puis évidemment, l'accusation qu'on fait contre Onfray, c'est traité d'antisémite. Parce que c'est quand même Madame Roudinesco. Moi, j'ai passé une soirée avec Madame Roudinesco. Je vais pas, ça tomberait sous le coup de la loi si je disais ce que j'en pense, mais quand à un moment donné, on peut penser effectivement qu'il y a des macros de la psychanalyse, ou des maquerelles de la psychanalyse. Hein, voilà, donc Onfray se fait traiter d'antisémite par les gardiens du temple, qui sont très souvent issus de la communauté, comme vous savez, ça aussi, il y a un lien, effectivement. Et ce qui est marrant, c'est qu'Onfray, au lieu de s'aplatir et de se prosterner en disant « pardonnez-moi, mais non, jamais, gna 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 », il dit « oui, c'est vrai, je ne suis qu'un pauvre goy de province ». Pour la première fois, il ose se positionner comme, effectivement, goy, quoi, je veux dire, qui se fait châtier par les élus. Donc ça, c'est presque la dimension la plus courageuse de son travail, parce que tout le reste, ça a déjà été fait par les autres, mais c'est que quand il se fait traiter d'antisémite, il ose dire, effectivement, je ne suis qu'un pauvre goy. Ce qui est quand même, là aussi, la première fois qu'un mec issu de la gauche libertaire ose répondre à une accusation d'antisémitisme en revendiquant son statut de goy, c'est-à-dire de chèvre, de gentil, d'une certaine manière de sous-homme, quoi, qui n'a pas droit au chapitre, qui n'a pas le droit de donner son avis sur quelque chose qui est réservé non pas aux initiés et plus qu'aux initiés, mais aux élus. Parce que c'est ça que les autres lui rappellent, c'est que la psychanalyse, c'est aussi une spécialité réservée aux élus, au niveau critique. Les trois piliers de la modernité sont censés être le marxisme, le freudisme et la relativité, et on dit toujours qu'on est dans le siècle juif, même si c'est le siècle d'avant, puisque les trois maîtres à penser de la modernité étaient trois juifs, Marx, Freud et Einstein. Alors ça commence à se casser la gueule, puisque Marx est très attaqué sur les résultats que ça a donné avec le socialisme réel, sans compter que les érudits savent que Marx est un antisémite notoire, il suffit de relire la question juive, c'est sans ambiguïté. Einstein commençait à être contesté, non pas sur la théorie, mais sur le fait qu'il l'aurait piqué à Poincaré et à deux autres dont le nom m'échappe, parce que je n'ai pas vérifié le dossier juste avant, mais qui sont deux autres éminents penseurs qui sont des Allemands, et qu'en fait, E égale MC2, c'est Poincaré, par exemple. E égale MC2, c'est pas Einstein. Donc le deuxième pilier de la relativité est attaqué sur le fait que, en fait, Einstein, qui n'avait rien produit théoriquement, qui pouvait prouver qu'il était sur ce chemin de découverte, qui a pondu cette théorie ex nihilo du jour au lendemain, alors que son boulot était de lire les découvertes des autres pour les recenser en tant que journaliste dans une revue spécialisée. Donc il y a de fortes présomptions pour qu'il ait simplement piqué le truc de Poincaré dans un contexte de guerre froide franco-allemande, et qu'il a bénéficié de tout le tambour de la science allemande pour reprendre le prestige sur lui, alors que Poincaré, qui allait bientôt mourir et qui était un penseur français, était du côté des perdants de l'histoire scientifique. Donc ça fait un deuxième pilier qui s'écroule. Après Marx, c'est le pilier Einstein. Quant à Freud, pareil, je crois que c'est pas le mot charlatan, c'est le mot affabulateur qu'emploie d'ailleurs, comment il s'appelle, Onfray. Il dit que c'est un affabulateur. C'est vrai qu'il a menti, il a triché, etc. Bon, mais les penseurs sérieux ont toujours pensé que la métapsychologie freudienne ne tenait pas la route sur le plan épistémologique. Et notamment, alors, quand l'Oedipe, c'est intéressant, ça fonctionne à peu près, ça rejoint les théories d'Henri Vallon en simplifié et en dirant en plus grand public. C'est pour ça que ça a marché d'ailleurs, parce que ça parle de cul, la bourgeoisie adore ça, et que c'est très grand public, alors que Vallon, c'est infiniment plus dur à lire. Mais là où le freudisme est une théorie catastrophique, c'est sur le totémisme. C'est-à-dire que dès que le freudisme prétend faire de la théorie sociale, c'est-à-dire que l'approche sociale du freudisme, c'est le totémisme. Et là, on est dans le grotesque. Hein. Il faut lire Totem et Tabou, et il faut lire Malaise dans la civilisation pour montrer à quel point le freudisme, c'est vraiment de la merde quand ça prétend parler d'autre chose que de psychologie familiale. Hein. C'est-à-dire de rapport de papa, maman et les enfants. Hein. C'est papa, maman et moi. Mais papa, maman, la bonne et moi, d'ailleurs, là tu fais rentrer les rapports de classe, déjà ça marche plus. Mais, et donc c'est le troisième pilier qui s'écroule, et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est que le dernier livre que Freud a écrit, c'est Moïse et le monothéisme, l'homme Moïse et la religion monothéisme, qui est l'apport du freudisme à l'antisémitisme. C'est-à-dire c'est justifier l'antisémitisme par la théorie du totémisme.